Allez, comment c'est tombé ça? Ah, je vais le ramasser. Oh, 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 oh mon Dieu, attends. Oh. Oh, oh, oh. Bon, c'est pas grave. J'ai besoin d'un café. Je ramasse tout ça plus tard. Allez. Laissez-moi, oh. Oh mon Dieu, aujourd'hui je suis complètement... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dégagez! Ah, le vélo. Faut que je ramasse ça vite. Alors, Thilo Ramji, tu as commencé ta journée? Tous les autres magasins sont ouverts. Les friandises et les pâtisseries sont prêtes à être servies, mais nous, on n'est même pas encore ouverts. Ah, je vais tout expliquer. Il y a plein de moustiques chez moi qui n'arrêtent pas de me sucer le sang. C'est comme si j'avais du sirop de sucre dans mes veines. Comment je peux dormir avec ces moustiques? Mais ne t'inquiète pas, j'ai encore 1 heure devant moi avant que les premiers clients n'arrivent. Et de toute façon, personne ne peut me concurrencer à Vrind-Davan. Et puis d'ici là, les cacheries de Tiloram seront prêts. Mais je perds tellement de temps à transporter toute cette vaisselle. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, Satya, qu'on devrait tout laisser là comme le font les autres vendeurs. Mais tu veux pas? Bien sûr, pour que tous les chiens de la ville commencent à venir lécher la vaisselle. Thilo Ramji, c'est le magasin de Kamla. Ici, on garantit une hygiène irréprochable. Maintenant, arrête de parler dans le vent et mets-toi tout de suite au travail. Allez. Ah, Choubabou, une offrande? Brosse-toi au moins les dents, Tilou. Je reviens tout de suite. C'est bon, je peux avoir l'offrande? Donne-lui une offrande. On devrait l'appeler Monsieur Rapide au lieu de Tilouram. On y va, fiston? Allez, au revoir, oncle Tilou, on y va. Au revoir, Choubabou. À plus tard. Allez, viens, allons-y. Et ne reste pas là planté à manger des prasades. Mets-toi vite au travail et va tout de suite allumer le gaz. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais tout préparer rapidement. Au revoir. Salut à toi, Satya, comment tu vas? Ça va très bien, Dieu merci. À plus Allez, tard. À plus tard. Papa, pourquoi ces étrangers quittent leur pays pour venir chez nous y habiter? C'est leur destin qui les a amenés ici, tu vois. Ce sont des adorateurs de Krishna. Bonjour à toi, Satya. Bonjour à vous. Papa, dis-moi pourquoi le Seigneur Krishna a-t-il puni le serpent Kalia? C'est parce que ce maudit serpent avait pour l'habitude de tourmenter tout le monde. Le Seigneur Krishna a puni Kalia pour faire comprendre aux gens qu'il faut lutter contre l'injustice. Tu dois élever la voix contre toute forme de tyrannie, Shub. Tu sais, c'est très important. C'est ce qui fera de toi, mon fils, quelqu'un de bien. Quand je jouerai Shri Krishna dans le tableau, moi aussi je ferai comme lui. Je punirai aussi le serpent Kalia. Et je danserai avec gloire sur sa tête. Oui, tu le puniras. On y va? Papa, dis-moi, pourquoi on touche toujours les pieds des gens? Mon fils, c'est une façon de témoigner notre respect à nos aînés. Tu sais, les personnes plus âgées que nous méritent notre respect. Parce qu'elles sont riches en savoir et en expérience. Quand on touche leurs pieds et que ces personnes posent leurs mains sur notre tête, elles nous transmettent leur sagesse intérieure, mais également leur bénédiction divine, mon fils. C'est pour cela qu'il faut toujours respecter les plus anciens. Tu vois, Choup, c'est comme ça. Ça fait partie de notre culture. Satnaya Ranji. Bonjour, Rameji. Bonjour mon ami. Est-ce que quelqu'un t'a mis au courant? De quoi tu parles? De l'autre côté de la rivière, il y a un campement de médecins. Est-ce que tu en es sûr, mon ami? Oui, je viens tout juste d'apprendre ça. Tu devrais y emmener Chou pour consulter. Oui, je vais l'emmener. Et tout de suite. Viens, mon fils.
Téléram? Je n'arrive pas à trouver Choub et son père. Tu sais où ils sont? Ils ne sont pas encore rentrés. Monsieur n'est pas content tant qu'il n'est pas allé dans tous les coins et recoins de Vrijdavad. Allez, mon fils, avance plus vite. Allez, fiston, plus vite que ça. Enfin, vous voilà. Kamlaji, ils ont installé un camp de médecins sur l'autre rive du fleuve. Allez, Kamla, occupe-toi de lui. Je vais chercher le rapport médical. S'il te plaît, attends encore un peu. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Non, je n'attendrai pas une minute de plus ici. Il ne faut pas que tu sois aussi pressé pour aller là-bas. Normalement, les visites ne commenceront qu'à partir de demain. Tante Mero est déjà partie là-bas. Pour prendre un rendez-vous pour Choub, elle ne va pas tarder. Satya? Satya Narayan? Tiens, elle arrive. Et voilà enfin la vieille femme. Arrête. Il me traite de vieille. Tiens, prends ça. C'est moi que tu traites de vieille? Tu n'as vraiment pas honte? Regarde-moi bien, je suis en pleine forme. Moi, une vieille femme? Non, c'est une expression positive, tu vois. Tu as la sagesse des plus anciens. Mais tu deviens sénile, hein? Tu dois accepter le fait que tu vieillisses. Et si tu continues de t'énerver pour rien, tu finiras par partir plus tôt, tu verras. Dis-moi, Chachi, il t'en a fallu du temps pour aller jusqu'au fleuve. Ah, toi, tu n'attends qu'une seule chose. C'est le jour où je vais mourir, comme ça tu pourras me prendre à ma maison. Dis-nous au moins si tu as obtenu un rendez-vous, hein? Oh mon Dieu, il y avait énormément de monde là-bas. C'était de la folie pour obtenir un simple rendez-vous. Je ne sais pas comment ont fait tous ces gens pour être au courant. Tu vas nous dire si tu as eu ce rendez-vous, oui ou non, hein? Tu peux te taire, Tilou, hein? Je ne suis pas allée pour voir la tête du docteur. Tiens, Satya, prends ce bon. J'ai eu un rendez-vous pour demain. Emmène-le très tôt demain matin. Il a le numéro 15. Ah, le médecin est très bien. Il a un visage radieux, avec de grands yeux. Et il parle anglais la plupart du temps, tu comprends? T'aurais bien ramené une photo de lui pendant que tu y es. Tu es allé pour prendre un rendez-vous pour Choub ou bien pour prendre des renseignements sur sa famille, hein? Espèce d'imbécile, crétin! Tiens, prends ça. Il parle trop celui-là, tu lui laisses trop de liberté. Mais pourquoi tu lui as envoyé ta sandale? Eh, tu pourrais me rendre ma sandale au moins? Cet imbécile est parti avec ma sandale. Je le jure devant Dieu, c'est une vraie plaie. Il aurait pu me faire mal. Maman, est-ce que je vais réussir à guérir un jour? Et est-ce que j'arriverai enfin à courir et à pouvoir attraper le cerf-volant dans le ciel, maman? Oui, mon fils, tu arriveras à l'attraper. Mon fils, tout ira parfaitement bien. Tu vas voir le docteur, celui qui t'a examiné il y a environ 6 mois. Tu t'en souviens? Mais papa, il avait refusé de faire le traitement l'autre fois. Mon fils, la dernière fois, on n'avait pas d'argent pour le traitement. Maintenant, on en a? Je vais te le montrer. Regarde ça, mon fils. Ah. Là-dedans, il y a tout l'argent qu'on a économisé. Papa, c'est là que mon rêve de courir vite. C'est ça, papa? Oui, mon fils. Bon, tu dois aller dormir maintenant. Allah.
Je t'en prie, aide mon petit Choub et fais qu'il aille bien. Allah, donne à Choub une bonne santé. Amen. Là, j'ai compté 25 000 roupies. Combien est-ce que tu as, toi? Là, j'ai 15 000 et là, j'ai 10 000. En fait, ça fait 50 000 en tout, c'est ça? J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Je vais quand même recompter, hein? Kamla, ça ne sert à rien de compter, recompter. Ça ne va pas nous ramener plus d'argent. Ça fait 50 000 en tout. On va enfin pouvoir opérer notre fils. Si Dieu le veut, Dieu a tout vu. Tout ce que vous avez pu faire afin de pouvoir soigner Choub. Tous les efforts que vous avez fournis, il guérira avec l'aide de Dieu. Ma tante, tu vas nous laisser dormir, parce que toi, quand tu commences à parler, tu ne t'arrêtes plus. Je m'en vais. Je ne suis pas venue ici pour vous voir. Je suis venue pour bénir mon enfant. Je suis sûre que nos prières seront exaucées.